Si c'est trop profond, ça ne sort pas. Mais si on fait les pépinières, là directement on plante, ça prend vite. Mais nous, pour une question de temps, on préfère mettre directement. Et puis, il y a la sécheresse. Si vous mettez en période de, et de pluie, bon, ça pousse facilement et ça progresse bien. Mais si c'est en période de sécheresse, ça ne pousse pas. Ça pousse pas. Des fois, ça est là et puis les bêtes bouffent dedans. Ou bien c'est que quand ça sort, il y a comment on appelle ça, les cotylédons qui s'ouvrent et ça sort. Et les bêtes bouffent ces trucs-là et puis tu es obligé de le faire. Si bien que quand moi je sème, je mets toujours 2 ou 3 grains dans le trou. Comme ça, s'il y a un qui ne sort pas, un sort. Parce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce qu'il y a un certain nombre de mètres entre les plants? Oui, effectivement. Il faut respecter au moins 10 mètres. Au moins 10 mètres. À 10 mètres, la plante s'étale bien. Si c'était de l'autre côté où j'ai fait ça récemment, bon, il y a une certaine distance que j'ai respectée. Il y a même à côté un frère qui a une très grande plantation et qui lui-même il a respecté avec l'agent Anader les 10 mètres, mais quand vous arrivez là-bas, vous n'avez pas envie de revenir au village. Tellement c'est beau, c'est étalé, touffu, et puis ça produit bien. Est-ce que vous utilisez des insecticides dans votre plantation? Oui, on en utilise, mais seulement, je n'ai pas, en tant que tel, les engrais, je n'en avais pas encore utilisé. Mais seulement, ce que j'utilise présentement, c'est les insecticides pour détruire les plantes, les mauvaises herbes. Voilà. Donc c'est pas seulement pour les plants même. Et puis il y a aussi une bête. Par exemple, chez ta maman là, il y en a beaucoup. Parce que ils percent le tronc. Et puis quand il pleut, ça tombe. Donc on prend des produits, quand tu vois le trou, tu pompes dedans et puis la bête meurt. C'est ça la difficulté. Mais est-ce que ces insecticides que vous utilisez là, vous pouvez dire que ça agit sur le sol ou bien ça agit sur les plantes ou les fruits? Bon, puisque quand on utilise comme ça là, on ne fait plus d'autre chose dedans pour remarquer. Mais où il y a la plus jeune partie là-bas, à l'intérieur, j'ai fait des buts d'igname. J'ai mis des ignames, ça a bien débuté, mais ça n'a pas donné. J'ai fait ça sur 2 ans. Et cela me fait dire que ça agit quand même sur le sol. Parce que c'est la conclusion que j'ai tirée, quoi. Au niveau de votre zone, est-ce qu'il y a des aliments qui sont faits à base d'anacarde? Non, on n'en consomme pas. Nous-mêmes, tu arrives ici, tu as soif ou bien quand tu vois un, tu enlèves, tu mets dans la bouche, tu suces et puis tu jettes là-bas. Avant même avec la gousse là, on jetait. Mais maintenant là, qu'il faut récupérer et puis vendre, donc on récupère et de l'autre côté, on jette. C'est ça. Est-ce que vous envisagez à la longue de transmettre ce champ-là à vos héritiers, à vos descendants? Oui, comme je le dis, une plantation, c'est un héritage. Et on a toujours dit que le métier de fonctionnaire, il n'y a pas d'héritage. Mais la plantation, c'est un héritage. Une fois, toi tu es parti, les enfants s'en servent. Et puis, eux aussi, s'ils voient que la plantation est là toujours, les enfants vont aussi en bénéficier. C'est toujours comme ça. Est-ce que vous avez une estimation du nombre, de la quantité que vous produisez par an? Bon, par exemple, j'ai pu ici seulement avoir 1 tonne au moins l'an dernier. J'ai fait 1 tonne. Bon. L'année suivante, pardon, l'année dernière,
J'ai fait aussi une tonne cette année-là. Comme j'ai été malade, j'ai pas été là jusqu'à la fin. C'est ça. Sinon, ça marche un peu. D'accord. Mais avec le peu que vous récoltez, est-ce que ça peut vous faire vivre, vous permettre d'assumer toutes vos charges? Non, bon. Non, moi particulièrement non. Parce que je suis à la retraite et j'ai ma pension que j'utilise pour les besoins. Bon, ça m'aide. Oui, une fois j'ai vendu, j'ai un peu, j'ai un projet, je réalise. D'accord. Maintenant, est-ce que pour l'achat, c'est vous qui envoyez sur les marchés locaux ou bien des gens viennent dans le village pour acheter? Bon, bizarrement, cette année, on n'a pas remarqué ça. Mais l'an dernier, par exemple, la semaine dernière, ils ont dit le prix du kilo, je crois, à 175 francs. 375 francs. Mais l'an dernier, dès qu'ils ont dit le prix, les acheteurs, les pisteurs dans les villages, les petits coins, ils vont et ça s'achète. Mais cette année, ils ont dit le prix et puis on ne voit pas d'acheteurs, il n'y a pas d'engouement. Bon. Et comme on a remarqué à la fin de la campagne dernière, les dernières récoltes qu'on a ramassées sont restées sur nos bras. Parce que je ne sais pas si les vendeurs ont eu des problèmes là-bas. Bon, ils n'ont pas pu liquider, mais c'est resté avec nous. Ils sont venus prendre certains à 150 francs, à 200 francs, au lieu de 400 et quelques que les gens ont dit. Donc, même on était parti à un certain moment jusqu'à 700 francs le kilo, 750 le kilo. Mais du coup, ça s'est arrêté. Et puis jusqu'à les acheteurs, là, quand on les a appelés pour venir prendre nos stocks, ils ont dit, ah, si c'est pas à tel prix, on ne donne pas. Mais si tu es dans les problèmes, tu es obligé de donner. C'est ça. Est-ce qu'au niveau du village, vous êtes organisé en coopérative ou alors c'est de manière indépendante? Indépendante. En principe, l'idéal serait qu'on se rassemble et qu'on fasse, qu'on monte une coopérative pour nous aider. Mais néanmoins, moi je vends, il y a le village à côté, ils ont une coopérative et c'est eux qui viennent chercher ce que je produis. Est-ce qu'on peut avoir le nom de votre village, ce champ se trouve ici là. Tu connais le nom de ton village, non? Tu vas couper ça. Non, après on va couper. Le village s'appelle Passanou. Bon, nous sommes deux villages jumelés là. Seulement la route nous sépare. C'est Passanou, Gangour. Deux villages. Maintenant, on a dit qu'il y avait des interdictions d'aliments quand on consomme la nacade. Oui. Qu'est-ce que c'est l'aliment-là? Bon, et dans le temps, on nous disait que si tu prends, tu suces, il ne faut pas prendre le lait. Bon, nous, on ne sait pas. Je sais que le lait, même, on n'en consomme presque pas ici. Donc, nous, on consomme comme ça. Mais on a entendu dire. Mais il n'y a jamais eu de cas. Il n'y a jamais eu de cas qu'on a remarqué. C'est parce que il a sucé la nacade et puis il a pris le lait, il est en train de mourir. Non, on n'a pas fait ce constat-là encore. Mais seulement les gens le disent. Je ne sais pas si c'est vérifié. Est-ce que vous ambitionnez de faire d'autres champs d'anacade ou alors de vous reconvertir dans une autre activité? J'ai une plantation de palmiers. Le palmier se trouve juste ici, là. C'est ça, la deuxième plantation. Bon, c'est la première plantation d'anacade. J'ai fait la deuxième dans savane là-bas. Bon, mais seulement cet espace-là, je suis en train, il y a la petite rivière qui est là, je suis en train de contourner pour prolonger la plantation là. De l'autre côté se trouvent les jeunes plants. Donc vous allez continuer avec la nacade? Oui, bon, je vais arrêter, mais je vais avoir une certaine superficie. Et comme ça, ça peut pouvoir
m'aider. D'accord, ok. Dans le suivi du champ, est-ce que ça ne vous épuise pas trop? Vous travaillez avec des agents, vous travaillez avec des ouvriers ou bien vous êtes le seul à vous en Bon, je prends les... Bon, en temps, j'avais un... comment on appelle ça? Les gens qui viennent en 6 mois là. Un contractuel. Un contractuel avec moi. Bon, il était malade, il est parti et je n'en ai plus. Maintenant, je donne le coin en contrat. Par exemple, je prends les gens, on délimite un coin, on juge le prix, ils nettoient, et puis ils travaillent dedans ou bien bon. Je prends les journaliers. Par exemple, j'ai un truc à faire ponctuellement et je fais venir quelqu'un pour la journée, je mets ce travail et puis je lui donne l'argent, il s'en va. Pour ramasser également, c'est ce qu'on fait? Vous ramassez? Bon, oui, on fait ça. Si, par exemple, ça commence, mais quand ça va venir beaucoup, je fais les femmes viennent. Nous avons 2 façons de faire. Moi, tu veux ramasser avec moi, je te donne un sac. Tu viens régulièrement jusqu'à ce que tu remplisses ce sac. Quand on a vendu, on divise l'argent en 3 parts. Moi, j'ai 2 parts, tu as 1 part. Maintenant, il y a deuxième façon. Là, directement, quand la femme est venue, elle a ramassé. Si elle a un seau, on divise. On a les boîtes de tomates là. Moi, je prends 2, je mets dans mon sac. Je prends 1, je mets chez elle. Et puis, elle s'en va. Le peu qu'elle a, si elle veut arriver là-bas, elle peut vendre. Ou bien que elle peut réserver, revenir plusieurs fois. Et puis, avoir elle-même son sac. Et puis, vendre. Parce que quand je conserve jusqu'à avoir une certaine quantité avant de vendre. Mais peut-être la femme qui est venue est dans le besoin. Elle ne peut pas t'attendre. Donc, je crois que quand on partage avec les boîtes de tomates là, pour moi c'est mieux. Parce que il vend quand il veut.